Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très gamine, mais moi je suis une vraie enfant dans l'âme de toute façon et j'assume. C'est une vidéo où je vais vous présenter ma garde-robe de vêtements de poupée que j'ai confectionné avec ma maman quand j'avais entre 8 et 10 ans. Je me suis dit que ça avait du sens de faire cette vidéo pour vous expliquer et vous montrer un peu d'où venait ma passion pour la mode. Comme ma mère me faisait des habits, et bien moi à un moment j'ai eu envie de faire des habits pour mes poupées. Pendant quelques années avec ma mère on s'est grave fait kiffer à créer des vêtements pour mes poupées. Je remercierai jamais assez ma mère pour m'avoir fait ça quand j'étais petite, enfin moi j'étais dingue. Je vais commencer par vous présenter mes deux poupées. Ce sont des poupées Corolle de la collection Chérie, je crois que ça s'appelle des poupées Corolle Chérie. Il y a ma première poupée, ça a été celle-ci, que j'avais appelée Lily il me semble, qui est une petite brune avec des yeux bleus trop mignonne et je me suis toujours extrêmement identifiée à cette poupée. Et ma deuxième c'est celle-ci. J'avoue que j'ai toujours trouvé ça extrêmement bizarre que cette poupée ait la peau mate et les cheveux parfaitement lisses, mais bon. Par contre j'ai absolument pas le souvenir d'avoir donné un nom à cette poupée. Moi je serais pour qu'on trouve un nom à cette poupée dans cette vidéo. Je vais vous donner mes inspirations de 3 prénoms. Dites-moi en commentaire si vous préférez qu'on l'appelle soit Elena, soit Lola ou soit Caroline. Alors vraiment elles sont trop gentilles parce qu'elles ont accepté de faire les try-on de tous les vêtements. J'avoue qu'à la fin elles en avaient un peu marre les deux là. Elles me disaient putain Lou t'es chiante les try-on et on en a marre là, ça fait 2 heures que tu nous prends en vidéo et tout. Mais elles ont quand même tenu jusqu'au bout. C'est pour ça que maintenant elles sont en chemise de nuit, il faut les excuser, elles ont passé la journée à travailler donc elles sont un peu fatiguées. Du coup comme elles les portent, je vais commencer par vous présenter les chemises de nuit. Il y en a une violette et une rose avec des motifs. Et moi je suis réellement trop fan du petit nœud violet qu'il y a sur la chemise de nuit violette. C'est des chemises de nuit qui sont croisées dans le dos avec des petits boutons pression. C'est super bien fait, vraiment. À chaque fois que je revois ces vêtements je me dis mais ma mère avait une patience pour m'aider à faire ça quoi, mais un truc de ouf. Avant de vous présenter les pièces de la garde-robe, je vais vous présenter les accessoires que vous allez certainement voir au cours des try-on, donc je vous les présente tous maintenant, comme ça c'est fait. En premier on a cette petite paire de bottes en fourrure. Trop mignonne, genre vraiment, regardez le dessous, c'est trop chou. À mon avis on avait voulu imiter un peu des Ugg ou ce genre de boots. Et porter ça rend trop chou sur les poupées, vraiment j'aime trop. Ensuite il y a ce petit t-shirt blanc qui est le seul vêtement que nous n'avons pas confectionné dans cette vidéo. Un t-shirt blanc évidemment c'est un essentiel et je pense qu'on en avait eu un dans un coffret avec la poupée et du coup ça a toujours été celui-là. D'ailleurs vous excuserez la tache de mascara sur le t-shirt mais Lily ne sait pas se maquiller, elle en met toujours partout. Du coup il y a une tache de mascara sur son t-shirt, donc sur tous les try-on il y a une tache, hein. Merci Lily. Et le deuxième truc qui est pas fait main et que vous allez beaucoup voir dans les try-on, c'est ces petites baskets. Elles vont avec beaucoup des tenues des poupées et du coup c'est pour ça que je les ai, mais c'est pas fait main. Au niveau de la garde-robe, je pense que je vais commencer par vous présenter les matching outfits. Donc en premier, on a ce petit ensemble en velours côtelé marron. N'était-ce pas trop chou et trop à la mode? Genre on est d'accord que ça aujourd'hui c'est un truc qui se vendrait dans les magasins de prêt-à-porter et qu'on aurait tous envie d'avoir. Et pour accessoiriser cette tenue, j'ai mis un petit foulard en soie dans les cheveux de ma poupée. Oui, j'ai un foulard en soie de poupée. Je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, quand j'étais petite, j'ai posé pour une créatrice qui faisait des vêtements pour enfants et de poupées. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez voir ce qu'elle fait, je vous mettrai en barre d'infos. Sa marque, ça s'appelle Les Igouis. J'ai posé pour elle pendant 1 ou 2 ans quand j'étais petite avec ma sœur et ça a été une expérience de ouf. Et donc, à la suite d'un shooting, elle m'avait offert un petit foulard en soie pour ma poupée. Je l'ai toujours gardé parce qu'il est trop beau. Et c'est quand même de la soie, putain. Le deuxième outfit qui va ensemble, c'est cette petite robe pull à col roulé. Et donc ça, c'est un outfit qui match avec un chapeau. Donc c'est un petit bonnet vraiment qui est trop mignon. Et je trouve que cet outfit, il rend vraiment trop chou sur les poupées. Quand je les vois avec cette tenue, ça m'attendrit tellement, je trouve ça trop mignon. Le troisième matching outfit,
c'est encore un ensemble avec un short et une veste. Mais cette fois-ci c'est rouge et c'est en laine. Donc c'est un petit short qui est plus court que le marron côtelé. Et le manteau c'est un genre de trench un peu long. Et encore une fois, ça c'est trop trendy. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je verrais très bien une Instagrammeuse des plus swag porter cet ensemble. Le quatrième matching outfit, et celui-là je crois vraiment que c'est mon préféré, parce qu'on est allé très loin dans le délire. Il y a une jupe qui a une coupe genre trop mignonne, elle est un peu bombée, un petit ruban ondulé qui a été cousu en bas pour finir la jupe. Et ça match avec un chapeau, un genre de bob casquette qui fait un style super vintage. Et la cerise sur le gâteau, les gars, c'est les chaussures. Les petites sandales qui vont avec, c'est pas trop mignon, putain. Si vous êtes intrigué sur la manière dont sont faites ces petites sandales, c'est un morceau de tissu qui entoure un bout de carton, un autre bout de carton qui est recollé par-dessous, la petite bande du dessus qui est coincée entre les deux morceaux de carton et les deux petites ficelles. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, tout ça se fait avec de la colle, du carton et du tissu. Et enfin, le sixième et dernier matching outfit, c'est cette petite jupe en satin, il me semble que c'est du satin, avec un motif mais juste trop vintage quoi. C'est un motif franchement qui fait très années 70 avec cette couleur marron là, franchement je suis fan. Elle match avec ce fichu à clochette. C'est pas trop mignon, j'aime trop. Et pour aller avec, du coup comme il n'y a pas de haut qui match, eh bien j'avais choisi ce petit pull. Et ça je me rappelle très bien que je l'ai fait toute seule. Je sais pas combien de temps j'avais mis pour tricoter ça, mais en tout cas c'est trop mignon. Ensuite, je pense que je vais vous présenter les vêtements qui sont à 100% inspirés de ma garde-robe, c'est-à-dire que les vêtements que je vais vous montrer là, c'est des versions miniatures des vêtements que j'avais quand j'étais petite. Donc en premier lieu, on a ce poncho qui est exactement le même que j'avais quand j'étais petite. Je sais plus très bien sur quoi ma mère avait récupéré ce tissu, mais elle m'avait fait un poncho avec et un pour ma poupée. Ce qui fait que quand je mettais mon poncho, et ben je mettais le poncho à ma poupée et on était totalement accordés et c'était trop mignon. C'est très simple à faire d'ailleurs un poncho, hein. Si jamais vous voulez vous en faire un, il n'y a rien de plus con. Il suffit juste de prendre un morceau de tissu, de le plier en deux, de faire deux points là et là et de faire une petite ouverture dans le col. Ensuite nous avons un sarouel en tissu de doudou. Et ça c'est également totalement inspiré de ma garde-robe quand j'étais petite. Enfin c'est même copié, j'avais ça en ma taille. Et je l'ai assorti avec un top plutôt dénudé. À mon avis c'était même un haut de maillot de bain qu'on avait fait, mais je trouvais que ça allait bien avec le sarouel, du coup je l'ai mis avec. Après on a ce petit short de jogging qui encore une fois est une copie conforme d'un short que j'avais et que ma soeur avait. Sauf que nous le petit écusson il était pas devant, il était sur la poche arrière je m'en rappelle. Et c'était trop mignon et du coup on avait fait le même pour nos poupées. Et donc là dans la tenue je l'ai assorti avec un petit top sans manches. Ensuite on a ce petit gilet en daim couleur taupe que j'avais également. Et il y a un truc qui me fait trop craquer, c'est la poche miniature sur le côté, c'est vraiment trop chou. Je l'ai mis avec un pantalon blanc. Vous observerez sur le try-on que ce pantalon blanc est excellemment bien coupé. Il fait un très bon boule, il est pas de def et il y a ce petit nœud violet sur l'avant. Ensuite, nous avons une de mes tenues préférées, c'est une salopette en jean et je l'ai assortie avec cette petite blouse à fleurs, épaules dénudées, qui est absolument trop cute. Cette petite tenue, elle est à la fois champêtre et estivale et oversize, donc franchement, je valide.
Ensuite nous avons un petit pantalon en lin. Alors celui-là c'est pas le mieux coupé honnêtement. Genre là il est ni court ni long, ça fait un peu bizarre. Mais le tissu pardonne un peu tout ça puisque c'est du lin brut qui est vraiment trop joli. En haut je lui ai mis cette petite blouse dos nu, enfin dos nu, ça s'attache avec un nœud derrière. Et petite anecdote, le tissu qui a été utilisé pour faire cette blouse, c'est le tissu de nos rideaux. Ma mère avait fait des rideaux pour la chambre de ma soeur et moi, avec les chutes visiblement. Et ben on avait fait une petite tunique. Le sac, le dos du sac est fait avec le même tissu que la blouse, que demande le peuple. Et sinon le reste du sac est en laine rose. Et quand on allait à la plage ou qu'on partait avec nos poupées, et ben on les remplissait vraiment les sacs, hein. On mettait vraiment des trucs dedans pour nos poupées. C'est l'avant-dernière tenue et il s'agit d'un petit short en jean. Alors celui-là il n'est pas très bien fini parce que derrière il y a une fermeture mais il n'y a aucune finition pour la fermeture et tout. Mais bon, de face ça se voit pas, il est très mignon. Et la petite blouse qui va avec, c'est une blouse que j'avais aussi dans ma garde-robe. Et je crois d'ailleurs que cette petite blouse ça a été le premier vêtement qu'on a confectionné pour ma poupée. Et également un petit sac fait à base de laine, de tissu et de cordon. Quand j'ai revu cette robe, j'étais là en mode ah ouais, il y avait la détermination de faire du sale. Bon, bien sûr, il y a plein de petites imperfections, hein, mais je trouve que pour une maman amatrice de couture et un enfant de 8 ans, enfin c'est plutôt pas mal quoi, en vrai. Genre on s'était bien démerdé. J'ai même pas les mots, mais je la trouve trop belle. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'ai été trop contente de faire cette vidéo, sincèrement ça m'a fait purement plaisir. J'ai joué à la poupée de mes 8 à mes 11 ans en vrai, ça a été une grande période dans ma vie et j'en garde un super bon souvenir et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Moi les petits loups, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.